Alors, tu vis comment le confinement? Moi, j'ai mis une semaine à accepter la situation. Je regardais les infos tout le temps. J'avais peur pour mes enfants, pour moi, pour le monde entier. Puis j'ai réalisé que j'avais pas peur de la maladie, mais j'avais peur de tout le reste en fait. De qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir. Je me suis dit que la plus grande des maladies en ce moment, c'était plus la peur que la maladie. Et pour toi, ça change quoi dans ta vie? Déjà, je me suis demandé, là on est en train de vivre quelque chose qui est extraordinaire. Donc peut-être que ce temps qu'on est en train de vivre différemment, j'aimerais bien que ce soit pas du temps perdu. Donc je me suis dit que j'allais utiliser ce temps à réfléchir autrement et intelligemment et à arrêter de regarder la désinformation qui est hyper anxiogène. Du coup, quel effet ça a sur toi le confinement? J'ai fait le choix de me déconnecter un peu des écrans, ce qui est un peu difficile en ce moment, mais je me suis posé la question si c'était pas le moment justement d'aller chercher le bonheur ailleurs, dans la verdure, beaucoup de balades en forêt qui me permettent de me reconnecter un peu à notre vie d'origine, si on peut dire, qui n'est pas incompatible avec notre vie actuelle. J'ai monté des projets déjà collectifs à distance. J'ai par exemple fait un petit film avec plein d'enfants qui donnent leur avis sur le coronavirus et comment ils vivent leur confinement. Je pense que ce qui est hyper important en ce moment, c'est de continuer ces projets ou d'en créer des nouveaux. Et en attendant que tout ça soit fini, qu'est-ce que tu fais? Je fais du yoga, du qigong, je chante beaucoup, j'écris toujours des films. Et là, mes films, c'est surtout sur des sujets qui nous tirent vers le haut, qui amènent du bonheur, de l'optimisme. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours la possibilité de faire des choses positives et de s'en sortir. J'ai envie de proposer des solutions simples qui sont immédiates pour aller de l'avant et en harmonie avec notre monde. Et puis je suis une maman, je joue à la maîtresse. J'ai le dernier qui a 2 ans et demi qui va se balader pendant que je donne les cours aux 2 autres. C'est pas facile parce que c'est 2 niveaux différents. Je me rends compte à quel point c'est un métier, mais aussi je prends beaucoup de plaisir à découvrir la pédagogie. Et puis l'école, c'est pas que l'école sur un papier, c'est aussi l'école de la vie, l'école de la nature. On sort beaucoup tous les jours, on a de la chance d'être entouré de forêts. Je les initie aux champignons, aux plantes, aux asperges. Découvrir un petit peu tout ce qui est comestible dans la nature. On ne sait jamais, peut-être qu'on en aura besoin bientôt. Et pour finir, tu dirais quoi? Ce que je me rends compte en étant confinée, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la liberté. On est tous enfermés, et pas du tout au même titre. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment dans la souffrance et qui doivent vivre ça comme une période d'emprisonnement. Je me rends compte que c'est la liberté qui est le plus important dans la vie. Tant qu'il y a de la vie, tout est possible.